Bonjour et bienvenue dans le podcast Mieux vivre sa PMA. Le podcast qui met des mots sur ce que l'on vit quand on est dans un parcours PMA. Le podcast qui vous aide à trouver l'équilibre émotionnel au quotidien. Alors si vous sentez que vos nerfs sont régulièrement mis à l'épreuve, si vous sentez que votre ascenseur émotionnel est dicté par votre PMA, vous êtes exactement au bon endroit. Je suis Teddy et j'essaye de vous transmettre toutes les semaines des outils, des informations, des choses utiles qui vont vous aider à retrouver la maîtrise de vos émotions. Dans ce premier épisode, je voulais en profiter pour me présenter et vous expliquer pourquoi je fais ce podcast et ce que vous pourrez y trouver. Alors, je m'appelle Teddy, j'ai bientôt 40 ans et je suis l'heureuse maman de 2 fillettes obtenues après un parcours PMA de presque 6 ans. Quand j'ai eu 30 ans, très rapidement, après avoir rencontré la personne qui partage toujours ma vie aujourd'hui, que nous allons appeler très modestement Apollon. Et donc, quand j'ai rencontré Apollon, on a tout de suite voulu avoir des enfants, ça a été très rapide. Et on a fait comme tout le monde, on est allé sous la couette. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours su que j'allais un peu galérer pour avoir des enfants. J'avais déjà été opérée avant l'âge de mes 20 ans de 3 kystes aux ovaires. Donc, je me disais, ça va pas être facile. En revanche, je n'avais vraiment pas prévu de galérer aussi longtemps et encore moins de devoir faire des FIV pour avoir mes enfants. Pour vous la faire courte, niveau médical, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, je fais de l'adénomiose, j'ai eu le retrait d'une trompe suite à une grossesse extra-utérine, j'ai eu une béance de col, donc mon utérus n'est pas suffisamment fermé, donc à chaque grossesse il faut le cercler pour éviter que je fasse une fausse couche. C'est quelque chose qui a été découvert à 4 mois de grossesse, donc voilà. Donc j'ai perdu un bébé à 4 mois. Au total, je pense, si je me rappelle bien, j'ai fait 5 FIV. Et c'est à la 6e FIV que vraiment tout s'est déclenché. On a eu une palanquée de super beaux embryons. Et c'est grâce à ces super beaux embryons que j'ai pu avoir 3 transferts, dont 2 naissances vivantes de petites filles et un petit bébé que j'ai perdu, comme je vous disais, à 4 mois. Mon petit bébé qui fait de moi une maman, en plus d'être une maman. Alors, c'était quoi mon état d'esprit pendant mon parcours PMA, en tout cas du moins au début. Donc moi je suis quelqu'un qui est énormément dans le contrôle, qui l'était, je suis encore un peu maintenant, mais bon, ça je me soigne, comme on dit. Je suis quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui aime être dans l'action, et c'est vrai que quand je suis rentrée dans mon parcours PMA, j'ai vite été déboussolée par le fait que c'était plus moi qui étais maîtresse des choses. Il fallait que je cède la place au docteur, et ça a été dur pour moi. Et du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver ma place dans ce parcours parce que j'avais pas mon mot à dire sur les protocoles, j'avais pas mon mot à dire sur les examens médicaux. En plus, moi je suis quelqu'un qui aime que les choses aillent vite, donc je me retrouvais avec vraiment une lenteur, avec des stops and go qui étaient assez difficiles à vivre. Il fallait que j'attende des résultats, il fallait que j'attende les résultats des tests sanguins, enfin, régulièrement c'était difficile pour moi. Et comme je n'avais aucune prise, je me suis sentie complètement perdue et j'ai recherché des moyens pour reprendre ce contrôle. Simplement, je essayais de reprendre le contrôle sur quelque chose qui était clairement incontrôlable et je suis donc rentrée en confrontation permanente face à la réalité des choses. Comment j'ai voulu reprendre le contrôle ? Au final, j'ai voulu le reprendre en étant complètement calée sur le sujet médical. Je m'intéressais au protocole. Vraiment, j'étais très pointue sur les détails du protocole. J'essayais de voir des études en anglais qui étaété faites à l'étranger, notamment des études israéliennes. J'en ai eu beaucoup des études israéliennes. J'ai vraiment essayé d'être experte du domaine. Mais on va pas se mentir, j'étais clairement dans le déni en fait. J'étais dans le déni
j'ai fini par me rendre compte que ça ne servait pas à grand chose que je réagisse comme ça. Donc du coup, je suis passée en mode colère. Et c'était une colère qui était liée à mon impuissance en fait, à mon impuissance. J'ai commencé à ressentir un sentiment d'injustice. Je me disais, ben ouais, c'est pas normal. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus simple. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse. Moi, de toute façon, j'ai toujours galéré dans ma vie, donc voilà, une galère de plus. Mais pourquoi la vie s'acharne sur moi? Enfin, vraiment, je suis rentrée en mode drama queen. Je suis un petit peu drama queen, mais ce mode drama queen m'a vraiment rendu la vie très difficile. Et du coup, le sphère de ma vie, grossesse, maternité, qui était vraiment un sphère qui sentait mauvais, qui puait, et ben finalement il a fini par complètement empiéter sur toutes les autres sphères de ma vie. Moi j'étais quelqu'un qui était clairement positive, j'étais assez enjouée, et ben j'avais commencé à perdre mon sourire, moi qui étais quand même relativement mondaine, j'ai commencé à refuser des invitations parce que je me sentais physiquement fatiguée mais aussi moralement fatiguée, et aussi parce que je me sentais incomprise et différente. Donc j'ai commencé à me détourner des copines parce que j'étais persuadée qu'elles me comprenaient pas, parce que leurs conseils, je les trouvais complètement débiles et cons. Enfin, vraiment, j'étais dans une forme de révolte envers tout le monde. Et finalement, ben voilà, j'ai commencé à m'isoler beaucoup plus. Et ben en gros, c'est Bibi chérie d'amour et mon tendre Apollon qui a commencé à finalement subir les foudres de mon désarroi. Et malheureusement pour lui, ben lui, il savait pas comment faire pour me redonner le sourire. En fait, il essayait de son mieux, mais le pauvre, il n'y arrivait pas. Et vraiment, à ce moment-là, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait un espèce d'effet domino sur toutes les autres sphères de ma vie, je me suis dit, non, clairement, je peux pas rester comme ça. Je peux pas laisser mon parcours PMA avoir autant de répercussions négatives sur les autres aspects de ma vie. Donc du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et comment je fais? Comment je fais pour changer ça? Donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Et là, clairement, j'ai trouvé des réponses. Et ça a vraiment, ça m'a sauvé la vie, vraiment, je peux le dire. J'ai commencé à faire un travail d'introspection sur moi, sur ce que je pensais, sur ce que je ressentais, pourquoi, essayer de comprendre pourquoi je ressentais ça, pourquoi je pensais ça. J'ai réussi à prendre du recul et finalement à accepter certaines choses, à accepter certaines réalités. Et au final, j'ai réussi à me dire que bon, ok, d'accord, c'est pas parce que je rentre en PMA que toute ma vie doit être nulle, et que c'est pas parce que je rentre en PMA que je perdais surtout le contrôle de ma vie, parce que contrôler les choses, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et finalement, j'ai réussi à me dire que ouais, ok, d'accord, tu contrôles pas comment tu vas avoir des bébés, mais tu peux quand même contrôler d'autres choses dans ta vie. Grâce à ce travail vraiment accompagné par divers praticiens, j'ai vraiment réussi à retrouver une place. J'ai trouvé ma place dans mon parcours. J'ai trouvé une place où je pouvais complètement faire confiance au médecin que j'avais choisi. Donc j'ai trouvé un bon médecin. J'ai trouvé une place où j'acceptais que malheureusement je n'allais pas avoir un enfant de manière naturelle, que j'avais très peu de chance. Mais ça, j'ai réussi à l'accepter et à trouver ma place comme ça, en tant que mère qui devrait faire des FIV pour être mère. J'ai aussi trouvé ma place parce que j'acceptais que ça allait prendre du temps et que il fallait que je fasse quelque chose pour que ce temps ne soit pas quelque chose de trop dur à vivre. Et c'est vrai que ça a complètement changé mon état d'esprit, ça a complètement transformé ma manière de penser, et du coup ça m'a permis de reprendre soin de moi, et j'ai appris à me réaimer
j'ai appris à m'aimer de nouveau. Et ça a vraiment fait toute la différence. Finalement, j'ai réussi à trouver un équilibre. Et j'ai réussi, en fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à redonner de l'importance à tout ce qui composait ma vie et pas simplement mon parcours PMA. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de trouver une stabilité, de trouver un équilibre. Et c'est vrai que c'est cette stabilité et cet équilibre qui m'ont permis à faire face aux différents problèmes qui ont continué à arriver dans mon parcours et les vivre différemment. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Je ne suis pas passée de mon état limite dépressif à un état béni oui. Non mais attends, la PMA c'est trop facile. Finger in the nose. J'adore ça. Allez, moi je re-signe pour encore 10 ans. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça du tout. On va pas se mentir. Mais j'ai quand même réussi à trouver un état qui était un petit peu plus nuancé par rapport à tout ce que je vivais. En gros, j'avais une conscience que je pouvais m'autoriser à avoir certains comportements qui allaient me laisser dans cet état de tristesse, dans cet état de déception que j'avais en fonction des différentes choses que je pouvais traverser dans ma vie, dans mon parcours PMA, mais que j'avais aussi cette possibilité de décider que ça suffit maintenant. J'ai assez vécu, assez ressenti cette émotion négative. Ça m'a été nécessaire pendant un temps, notamment quand j'ai fait ma fausse couche à 4 mois. Voilà, il fallait que je passe par cet état de deuil, il fallait que je passe par ces émotions difficiles, mais que j'avais un autre comportement que je pouvais adopter le jour où je me disais c'est bon, maintenant j'ai envie de me relever. Et c'était ça qui était vraiment intéressant, et c'était ça qui était vraiment fort et puissant, c'était que je pouvais décider d'accepter ma souffrance, mais que j'avais d'autres alternatives que je pouvais utiliser au moment où je me sentais prête de les utiliser. Donc finalement, je me mettais pas la pression pour aller mieux maintenant tout de suite, puisque je savais comment je pouvais faire pour aller mieux. Et ça a été quelque chose qui m'a été très utile. Aujourd'hui, je suis l'heureuse maman de 2 fillettes, obtenues grâce à des transferts d'embryons congelés. Je suis aussi la maman d'un petit garçon, comme je vous disais, que j'ai perdu à 4 mois de grossesse. Et c'est vrai que la dernière partie de mon parcours PMA, je l'ai mieux vécu. C'était dur, je vais pas mentir, mais vraiment, j'ai réussi à ne pas me couper du monde, j'ai réussi à me rapprocher de mon conjoint. En fait, mon objectif était toujours le même. J'avais toujours vraiment ce désir en moi d'avoir des enfants. Ça n'avait vraiment pas changé. Et j'en étais même d'autant plus convaincue. Je savais que je ne voulais pas lâcher, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Mais je me disais que mon combat en valait vraiment la peine, même s'il était dur, et même si certaines personnes me disaient écoute, arrête, tu vois pas à quel point ça te fait souffrir, tu vois pas que tu es en train de passer à côté de ta vie. Ben moi je leur répondais finalement, tu sais, c'est pas de souffrir qui me pose problème, ce qui me gêne, c'est de pas savoir comment faire pour atténuer ma peine et pour repartir au combat. C'était vraiment ça que je voulais. Et voilà, ma destination finalement elle avait toujours été la même, sauf que au lieu de faire le trajet en étant seule, en étant triste, résignée, ben en fait je faisais le trajet en étant dans l'acceptation. J'étais capable de voir des choses comme elles étaient vraiment, et non pas de simplement les voir complètement en noir, quoi. J'arrivais à voir aussi le bon côté des choses, chose que je ne faisais plus avant, et je me disais ok, d'accord, c'est pas la panacée, mais je vais de l'avant et j'aime beaucoup la personne que je suis redevenue. Donc c'est vraiment
vraiment un avant et un après, et ce travail que j'ai fait en moi m'a redonné beaucoup de confiance. Alors pourquoi ce podcast? Donc comme je vous l'ai dit, il y a clairement eu un avant-après prise de conscience. Et cet après, je l'ai obtenu grâce à des différents accompagnements, à différents praticiens que j'ai rencontrés. Et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée, j'essayais d'aller toujours un peu plus loin que ce qu'on me disait lors des rendez-vous, lors des accompagnements. Et j'ai vraiment été prise de passion par ce côté développement de personnel et notamment par ce côté maîtrise des émotions, et j'avais envie de partager tout ça, et parce que je trouve que c'est vraiment très utile. Du coup, j'ai aussi décidé de faire une reconversion professionnelle en tant qu'accompagnatrice en infertilité et en gestion des émotions. Et finalement, c'est un peu tout ce que j'apprends lors de ce que j'ai appris, lors de mes formations, que j'essaye de transmettre via ce podcast. C'est un podcast qui fait clairement la part belle aux émotions, parce que je pense que l'ascenseur émotionnel, le yo-yo émotionnel, c'est clairement ce qui définit la PMA. Et donc, si on veut régler ce problème d'ascenseur émotionnel, il faut comprendre ses émotions, il faut les accepter et il faut savoir les utiliser et les transcender. Donc pour moi, c'est vraiment très important de comprendre, de s'intéresser aux émotions. Via ce podcast, moi j'ai envie de mettre des mots sur ce que l'on ressent quand on est en PMA. J'ai envie de transmettre des outils. Et ces outils, j'espère qu'ils vont vous permettre de ressentir plus souvent des émotions positives et aussi de faire de vos émotions négatives un allié. Parce que l'équilibre émotionnel, c'est ça, c'est vraiment d'être en équilibre. Les émotions négatives, si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'exister. On ne peut pas complètement les nier, c'est impossible, mais on peut vraiment faire la part belle aux émotions positives quand on est prêt. Moi, ce que je veux, c'est vraiment essayer de vous donner des billes quand vous êtes vraiment submergé par toutes les vagues émotionnelles qui se déferlent, qui viennent, et de vous permettre vraiment d'avoir des solutions concrètes pour vous alléger la charge mentale que l'on peut vivre quand on est dans un parcours PMA. C'est un podcast de développement personnel, donc c'est un podcast dans lequel j'aborderai aussi des thématiques un petit peu plus généralistes, mais vraiment toujours dans l'objectif que vous puissiez améliorer votre quotidien de PMette. C'est un podcast qui est aussi bien pour les couples homosexuels, les mamans solo, les couples hétérosexuels, mais c'est aussi un podcast qui est pour les personnes qui côtoient et qui connaissent des personnes qui vivent mal leur parcours PMA et qui peuvent se demander mais pourquoi ma sœur change autant, et qui se disent je vois bien qu'elle change, je vois bien qu'elle est malheureuse, mais je n'arrive pas à trouver les mots pour lui faire du bien, pour lui faire plaisir. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne trouverez pas dans ce podcast, c'est des conseils médicaux, vraiment au niveau très technique, parce que c'est pas mon domaine d'activité, et que au contraire, moi justement, ce qui m'a permis d'avancer, c'est de m'en détacher et de faire confiance à mon équipe soignante. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que je travaille de la maison et que potentiellement vous pourrez entendre les enfants vivre, hurler, crier, rire, venir me chercher, enfin bref. Donc je ferai le maximum pour essayer de limiter les bruits, les sons au montage, mais bon, il y aura quand même des fois où ce ne sera pas du tout possible, donc je préfère m'en excuser d'avance. Bon, je pense avoir tout dit sur l'ambition que j'ai pour ce podcast et vraiment, il me tarde de commencer à aborder les différents sujets auxquels j'ai déjà pensé. J'ai pas mal d'idées en tête. Je suis vraiment heureuse de me lancer dans cette aventure et vraiment je me dis que vous comme moi, nous pourrons que en sortir transformé et ça peut être que quelque chose de très positif. D'ailleurs, si vous avez envie de vous lancer un peu dans cette aventure, de participer à cette aventure, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différents sujets que vous aimeriez voir abordés. Moi, ça me permettra de mettre un petit peu une liste de priorités, de voir vraiment les sujets brûlants que vous voulez.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Comme ça, vous manquerez aucun épisode qui sortira chaque vendredi. N'hésitez pas à le diffuser aussi si vous trouvez que c'est intéressant. Et puis, si vous avez envie de prendre le temps de vous inscrire à la newsletter, il y a l'adresse qui doit être en barre, dans la description. Et bien, vous recevrez un petit cadeau qui, je pense, vous aidera un petit peu à vous détendre, un petit peu à vous relaxer. Enfin, voilà, vous accorder un petit moment, rien que pour vous. Je pense que c'est un cadeau qui peut vous faire plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour l'obtenir. Voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai pris à le faire. Je vous souhaite vraiment plein de plus et je vous dis à très bientôt.